Est-ce qu'il est possible de faire un regroupement familial si un des conjoints n'a que 19 ans? Quid si l'épouse est enceinte? Commençons par la première question. Est-il possible de faire un regroupement familial si un des deux conjoints n'a que 19 ans? En fait, donc ça revient à poser la question de l'âge minimum pour bénéficier du regroupement familial dans une relation de couple, et c'est un point sur lequel la loi n'est pas claire. Il y a plusieurs articles qui visent ça, selon les cas dans lesquels on se trouve, et nous allons essayer de faire le point là-dessus. Alors, on se trouve en matière de regroupement familial, on se trouve dans le cadre de relations de couple, et en fait, voilà. Il y a trois cas de figure qui peuvent se présenter comme d'habitude. On peut avoir le regroupement familial avec un Belge, avec un Européen non belge, ou avec quelqu'un qui n'est pas européen du tout. Les règles, ça vous savez bien qu'en cas de regroupement familial, c'est ça qui est le premier critère qui permet de déterminer quel est le droit qui s'applique. Ici, c'est compliqué par le fait qu'il y ait trois catégories de regroupement est compliqué par le fait qu'il y a trois types de relations de couple qui peuvent être prises en considération. Donc, le mariage, la cohabitation légale, et en ce qui concerne les Européens non belges seulement, le simple fait d'avoir une relation durable, même pas officialisée. Alors, dans le cadre du mariage, c'est le mariage qui est le plus compliqué, parce qu'en ce qui concerne la cohabitation légale, la loi est claire, c'est toujours 21 ans. On ne peut pas bénéficier du regroupement familial avant 21 ans, sauf si on prouve que la relation préexistait déjà depuis au moins un an. Donc, il y avait déjà au moins un an de vie commune avant la demande de séjour. Par contre, en ce qui concerne le mariage, les choses sont plus compliquées parce que la loi, il y a trois articles de la loi qui interviennent, un pour les Belges, un pour les Européens et un pour les non-européens. Et les articles sont plus ou moins rédigés de la même façon, mais pas tout à fait. Donc, voyons ça. Si on a affaire... Alors, je devrais théoriquement... Ah oui, c'est pas la bonne souris. Voilà. Donc, en cliquant ici, on va avoir les trois articles qui s'appliquent. Donc, d'abord, les non-européens, ça, c'est l'article 10 qui s'applique. Et la loi prévoit que, normalement, pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, la condition est que les deux personnes concernées soient âgées de plus de 21 ans, mais la loi dit aussi que cet âge est réduit à 18 ans si le lien de couple existait préalablement à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le royaume. Donc si vous étiez déjà marié dans votre pays d'origine et que le mari vient le premier, par exemple en Belgique, et qu'il obtient un titre de séjour en laissant sa femme dans son pays, ou vice-versa, et qu'après sa femme va venir le rejoindre, ou le mari va venir le rejoindre, à ce moment-là, si on peut prouver qu'avant même que le regroupement, donc la personne qui est rejointe en Belgique, arrive, il y avait déjà un mariage, à ce moment-là, il ne faudra pas avoir l'âge des 21 ans. Mais c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et donc, dans la majorité des cas, il faudra effectivement avoir 21 ans pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Donc, si vous allez, vous rencontrez quelqu'un au Maroc, vous allez là-bas vous marier, mais c'est une fille qui a 19 ans, par exemple, et vous en avez 23, eh bien, vous ne pourrez pas obtenir de visa de regroupement familial pour votre épouse aussi longtemps qu'elle n'aura pas 21 ans. Ça, c'est si vous êtes conjoint d'un étranger non européen. Donc, le regroupement, la personne qui rejoint en Belgique, n'est ni belge ni européenne. En ce qui concerne les Européens, c'est l'article 40 bis de la loi, et l'article 40 bis de la loi ne limite à 21 ans que pour les partenaires. Donc, c'est uniquement dans le cadre de la cohabitation légale. C'est pas dans le cadre d'un mariage. Dans le cadre du mariage, la loi ne dit rien, et comme la loi ne dit rien, il n'y a donc pas de limitation, et donc, à partir de 18 ans, qui est l'âge pour se marier, à partir de 18 ans, le regroupement familial est possible. En ce qui concerne les Belges, la loi a voulu, l'esprit de la loi, c'est de limiter, mais en fait, elle dit le contraire de ce qu'elle veut dire. En fait,
ce que la loi dit pour les conjoints de Belges. Elle dit que les conjoints et les partenaires doivent être âgés de plus de 21 ans. Cependant, elle dit toutefois, l'âge est réduit à 18 ans lorsque le lien de couple est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial. Donc, c'est pas la même chose qu'avant, que la personne, l'étranger devait habiter, enfin, le lien de couple devait déjà exister quand on habitait à l'étranger. Ici, il faut simplement que le lien de couple soit préexistant à la demande de regroupement familial. Donc, il faut que le mariage soit préexistant à la demande de regroupement familial. Forcément, on se marie d'abord et puis on demande le regroupement familial. Donc, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que vous êtes belge, vous allez vous marier au Maroc, on prend le même exemple que tantôt, avec votre copine qui a 21 ans, ben, le mariage est célébré au Maroc au mois de septembre, et donc elle peut demander un visa au mois d'octobre, ou même quelques jours après le mariage. On est bien dans le cas de la loi que le mariage, donc le lien de couple, est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial. Alors, c'est pas ça que la loi a voulu dire, ça c'est clair, qu'en fait, la loi a voulu, le législateur a voulu dire la même chose que dans l'article 10. Et donc, les administrations communales et parfois l'Office des étrangers interprètent la loi, l'article 40 ter, comme si c'était la même chose que l'article 10. Mais c'est pas ça que la loi dit, et les tribunaux qui appliquent la loi, notamment le Conseil du contentieux de l'étranger, refusent cette interprétation de l'Office des étrangers consistant à dire le contraire de ce qui est marqué dans la loi. Donc, si vous êtes belge, enfin si votre conjoint est belge, vous êtes étranger, conjoint de belge, vous pouvez bénéficier du regroupement familial, même si si un des deux n'a pas 21 ans, si vous avez 18 ans. Donc, vous êtes belge, votre femme marocaine, par exemple, a 19 ans, pas de problème. Vous êtes belge et vous avez 19 ans et votre femme étrangère a 25 ans, pas de problème non plus. C'est un des deux, n'importe lequel. Mais uniquement dans le cadre du mariage, parce que la loi continue en disant, lorsqu'on se trouve dans le cadre d'un partenariat enregistré conformément à une loi, c'est-à-dire de la cohabitation légale, il faut faire la preuve qu'il y a une cohabitation de moins 1 an au moment où on introduit la demande de regroupement familial. Donc là, c'est la même limitation que pour le reste. Donc tout ça, ça peut être résumé dans le petit tableau que j'ai ici. Donc, il faut d'abord, comme d'habitude, se poser la question de savoir si c'est un regroupement familial avec un Belge, avec un Européen non belge ou avec un non-Européen. Et puis, deuxième chose, à ce moment-là, on regarde de quel type de relation il s'agit. Donc, si c'est un mariage avec un Belge ou un Européen non belge, ce sera 18 ans. Pour les Européens, parce que la loi ne dit rien, et pour les Belges, parce que la loi est mal rédigée, mais qu'elle dit donc que il suffit que le lien de couple existe avant l'introduction de la demande de regroupement familial. C'est un pléonasme, parce qu'évidemment, c'est une tautologie, parce qu'évidemment, quand on introduit une demande de regroupement familial, c'est qu'il faut que le lien de famille existe, et donc le lien de couple est déjà formé. Et donc, c'est 18 ans. Par contre, si il s'agit d'un mariage avec un non-européen, là, la loi dit que le seul cas où ça peut être moins de 21 ans, c'est l'hypothèse où le mariage aurait été célébré à l'étranger alors que les deux habitaient ensemble à l'étranger et que un des deux membres du couple est venu s'installer en Belgique avant son conjoint et que donc on peut prouver que déjà le mariage avait été célébré avant même qu'il vienne demander son séjour en Belgique, ce qui n'est pas très fréquent. Dans les cas de cohabitation légale, par contre, là, la loi est claire, il faut toujours avoir plus de 21 ans. Donc, pour pouvoir bénéficier du regroupement familial dans le cadre d'une cohabitation légale, il faut toujours plus de 21 ans, sauf si on peut prouver une cohabitation d'1 an avant qu'on fasse la demande de regroupement familial. Et en matière de cohabitation légale, en fait, si on fait la demande, généralement, les demandes de cohabitation légale se font en Belgique. Et donc, généralement, parce que dans les pays étrangers, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut on peut enregistrer des cohabitations légales. Et donc, déjà, ça fait double emploi, parce que dans la loi qui règle la cohabitation légale, pour obtenir un séjour sur la base de la cohabitation légale, il faut toujours prouver qu'on habite soit depuis 1 an ensemble, soit qu'on se connaît depuis 2 ans. Et donc, ici, à partir du moment où la loi dit c'est 21 ans, sauf si on habite 1 an ensemble, de toute façon, si on n'habite pas 1 an ensemble, il n'y a pas moyen d'avoir le séjour. Donc, c'est un peu une tautologie ce qui est indiqué là.
Mais donc, si vous habitez depuis 1 an ensemble, là, il n'y a pas besoin d'avoir 21 ans non plus. Et dans le cadre de la relation durable pour les Européens non belges, là, c'est une relation non formalisée. À ce moment-là, il n'y a pas de condition qui est indiquée dans la loi, donc puisqu'il n'y a pas de condition, c'est 18 ans. À la limite, ça pourrait même être inférieur à 18 ans, parce que la loi ne limite pas le fait d'avoir une relation durable à l'âge de 18 ans, au fait d'être majeur. Enfin, ça pourrait poser d'autres problèmes. C'est un cas que je ne jamais rencontré. Voilà. Donc, ayez ce petit tableau en tête pour vérifier si vous pouvez bénéficier du regroupement familial. Et donc, à retenir, les Belges et les Européens peuvent toujours en bénéficier si c'est un mariage et aussi si c'est une cohabitation légale, à la condition de respecter 1 an de vie commune avant de demander le séjour, mais c'est quasiment toujours le cas. Par contre, en ce qui concerne les membres de la famille d'un non-européen, avec les conjoints de non-européens, à ce moment-là, là, il faudra obligatoirement avoir 21 ans pour le mariage, sauf si ça existait avant l'arrivée en Belgique. Mais, encore une fois, si on peut prouver 1 an de vie commune avant l'âge de 21 ans, la cohabitation légale pourrait être enregistrée également dans cette situation. Attention quand même à une chose, c'est que pour pouvoir introduire une demande de regroupement familial en Belgique en tant que conjoint ou partenaire d'un étranger non européen, il faut déjà être en séjour légal en Belgique sur une autre base, par exemple comme étudiant ou comme demandeur d'asile. Et si on est en séjour illégal, on ne peut pas le faire en Belgique puisqu'il faudra retourner en pays d'origine. Et donc, la condition de fait d'avoir habité ensemble pendant 1 an, elle sera rarement réunie, contrairement à ce qui est le cas pour les Belges et les Européens. Voilà, c'est un peu complexe cet aspect parce que la loi n'est pas très claire. Et il y a même beaucoup d'avocats qui s'y perdent là-dedans. J'espère que le petit tableau a permis de clarifier les choses. En tout cas, si vous avez des questions précises dans votre cas, vous pouvez toujours, bien évidemment, me contacter et que je puisse vous confirmer exactement la situation qui s'applique en ce qui vous concerne. Alors, vous avez les coordonnées du cabinet qui s'indiquent là en bas. Maintenant, donc, Suzanne demandait, est-ce que c'est possible de faire un regroupement familial si un des conjoints a 19 ans? Là, la question n'est pas complète puisque je ne sais pas si c'est un mariage ou une cohabitation légale et je ne sais pas quelle est la nationalité de la personne qui est rejointe en Belgique. Mais donc, maintenant, vous avez les éléments pour pouvoir répondre vous-même à la question sur base de ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe si l'épouse est enceinte? Ben, si l'épouse est enceinte, en fait, de nouveau, ça va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve, puisque si l'épouse est enceinte et que l'épouse est belge ou européenne, on pourra faire le regroupement familial avec l'enfant. Et si on peut faire le regroupement familial avec l'enfant, la règle de 21 ans, elle ne s'applique plus. Puisque, en fait, les enfants, ils sont toujours mineurs. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel le regroupement familial avec un enfant mineur n'est pas possible, c'est pour l'étranger non européen. Là, pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, ça ne pourra pas être avec son enfant mineur. L'enfant peut bénéficier du regroupement familial avec son parent, mais le parent pas vis-à-vis de son enfant mineur. Et donc là, il faut obligatoirement, pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, en passer par la relation de couple. Et donc là, ben, c'est la règle des 21 ans qui s'applique, sauf sous réserve de ce que j'ai expliqué en matière de cohabitation légale, s'il y a déjà un an de vie commune. Voilà.